Hello les investisseurs, ici Julien et Christophe. On est du coup dans ton projet, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et on va vous présenter du coup le projet de Christophe. Christophe, avant d'entrer dans les détails du projet, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ce que tu fais dans la vie, où tu habites? Bonjour à tous, moi c'est Christophe. Donc, je suis en centre de la France, dans l'Allier. Moi je suis enseignant. J'ai acheté donc l'immeuble il y a maintenant un an. C'est un immeuble de 3 appartements que j'ai rénové intégralement. Tu es arrivé dans le programme à quel moment? Alors, je suis arrivé, il me semble, mi-2022. Alors, du coup, moi, je me rappelle bien de cette discussion parce que pour le coup, tu m'as présenté beaucoup de projets. Oui. Tu m'as dit tout à l'heure, avoir fait une quinzaine d'analyses que je t'ai refusé assez souvent. Il y en a un avant celui-là que tu avais Oui, essayé de faire financer, il y a eu un refus. C'est ça voilà. qui a eu beaucoup de temps passé. Tu sais combien de temps tu as passé pour la recherche au final avant de trouver celui-là? Par contre, sur celui-ci, j'ai passé 2 ans à peu près à chercher. Le premier que j'ai présenté, environ 6 mois après le début du coaching. Ça a pris un peu de temps pour avoir le crédit avec les banques, qui finalement m'a été refusé, donc je suis reparti à zéro. Euh, j'ai recherché celui-ci, alors là c'était beaucoup plus rapide, j'ai dû faire une dizaine de visites, en présenter un, je crois, en coaching, et trouver celui-ci juste derrière. Là c'était assez rapide. Et donc, pour ça, pour dire que bon, ça peut prendre du temps, mais au final, les efforts valent toute la récompense et quelque part la valeur créée ensuite est très valorisante. On va voir les détails. Ce travail fait qui au final fait un super projet. On va en parler. On fait la toiture, la Oui. façade. On fait parti pour 30 ans de tranquillité. Voilà, donc ça va être un projet à la fois patrimonial dans une ville qui coûte assez cher Oui. et extrêmement rentable également. Donc, recherche, on a perdu du temps sur plusieurs projets qui ne sont pas allés au bout. Au final, on a trouvé celui-là, tu l'as acheté Alors je l'ai acheté 80 000 euros. 80 000 euros, donc plus frais d'agence, plus frais de notaire. Alors j'ai pas de frais d'agent parce que je suis passé en direct avec le propriétaire, Ok, et j'ai 7 500 € de frais de notaire. ok, donc voilà, un peu moins de 100 000 euros de frais d'acquisition. Donc, montant des travaux, sachant que j'ai dit qu'au final, il y avait la façade. Pourquoi la façade? Alors la façade, en fait, l'appartement du rez-de-chaussée, c'était un ancien bar, donc avec une grande baie vitrée, qui avait été transformé par l'ancien propriétaire en appartement. Et j'avais toujours l'entrée des escaliers qui venaient sur le trottoir. Et donc quand j'ai fait moi la TP pour la façade, qui est sous nos bâtiments en France, on m'a demandé de supprimer les escaliers. Ok, Donc du coup, j'ai bouché l'accès la baie vitrée. ok. Et voilà, et donc c'est pour ça qu'il y a l'échafaudage, que je vois comme la façade. Ok, donc il y a un ravalement de façade. Tu connais le prix plus ou moins? Alors le ravalement façade, c'est 6 millions. 6 En 000 euros. aussi, c'est Ok. 7 millions. Et du coup aussi, on a dit, notre particularité, que pour être honnête, c'est la première fois qu'on va faire avec un élève en accompagnement, façade et Toiture. une toiture. Pourquoi? Alors la toiture, en fait, ici on a eu un gros orage de grêle en 2022. La toiture n'avait pas été refaite, l'ancien propriétaire avait changé quelques tuiles lui-même. Et en fait, on s'est aperçu dans les travaux que régulièrement les tuiles fondaient, cassaient, enfin qui pouvaient en fait. Comme j'ai tout refait faire, les sous-bassements de la toiture, etc., la partie isolation, au bout d'un moment, je change tout en parallèle parce que ça pue dans l'isolation, c'est pas Ouais. forcément très agréable. Ce qui t'a au final permis de faire une belle plus-value, puisque quand là-haut, tu as cassé le rampant qu'il y avait à l'époque, tu as récupéré Moi, j'ai récupéré à mes mains à peu près sous de la faire ce voiture. plafond pour voilà, mettre des images et pour faire un appart Ouais, vraiment atypique, voilà. avec une très belle hauteur sous plafond et des rampants qui vont donner un super charme. Ouais. Donc, création de valeur par la façade, par la toiture. Tu avais déjà 3 logements. Alors, j'avais déjà 3 logements ici, avec chacun leur compteur électrique, chacun leur compteur d'eau, plus le compteur pour les communs. Donc, ça, c'était déjà fait. Super, j'ai pu le refaire Donc, bon. quelque part, les faux frais, entre guillemets, puisque du Voilà. coup, tu as 6 000 façades et 10 000, tu m'as dit, Ouais, pour la toiture. Bon, tu as économisé 10 000 euros avec les compteurs eau, ouais. électricité qui étaient déjà en place. Donc, bon, voilà, il y a toujours une plus-value de travaux de ce gros œuvre, mais néanmoins, tu t'en sors relativement bien, sachant qu'en plus, tu avais déjà tout le double du travail. Alors, les fenêtres, effectivement, étaient déjà présentes, elles avaient été remplacées, hormis les luxe qu'on a remplacés. Le reste, c'était déjà en place. Donc au final, on en revient, c'est toujours une histoire de maths, d'équations. Souvent, s'il faut faire les compteurs, l'isolation, les fenêtres, euh, c'est difficile à rajouter une façade et une toiture. Mais bon, effectivement, il y a toujours des exceptions. Si ces éléments-là sont déjà présents, soit on fait des économies, soit bon, ça permet de donner un peu d'air pour arriver surtout au critère numéro un, qui est d'autofinancer en location longue durée. Parce que
ce projet. Donc toi là, niveau chiffres, en termes de travaux, on arrive à un budget total de combien? Alors, tout compris, on a 222 000 euros. 222, donc moins les 90 d'achats, 132 travaux pour 3 logements, mais incluant donc une partie de Rose. Ce qui nous permet donc d'arriver à un cash flow en longue durée. Alors, en longue durée, sur le cash flow, on arrive à l'équilibre à 10-15 euros au-dessus. Parce que du coup, tu as fait cet achat avec des mensualités assez élevées. Parce que notamment, donc, tu as eu un crédit en 2023. Alors, j'ai eu mon crédit en 2023, en juillet 2023, le juillet 2024. Juillet 2004. Oui, juillet 2024, donc avec un taux à 4,31. 4,31. Sachant qu'aujourd'hui, à l'heure où on fait la vidéo, on est déjà à 3%. Donc déjà aujourd'hui, normalement, on veut un point minimum pour renégocier. Tu peux renégocier et gagner quelque chose. Mais en plus, tu m'as dit dans le crédit. Le gros avantage que j'ai eu, c'est que j'ai réussi à négocier un éco-PTZ de 50 000 euros. J'ai eu 50 000 euros d'éco-PTZ et un prêt classique de 160 000. Donc, éco-PTZ pour un propriétaire bailleur, un super avantage. Tu as potentiellement quelques aides à aller chercher également. Donc ça va être cerise sur les gâteaux. Et le but, c'est donc d'exploiter en courte durée, parce qu'on est dans une ville thermale. Là, on va mettre combien d'apparts en courte durée? Alors, j'avais prévu au départ un seul en courte durée et deux en longue durée. Et finalement, j'ai contacté la mairie pour savoir quelle était les règles en courte durée. Et on n'est pas limité en nombre, donc en fait, je vais essayer de passer les trois en courte durée. Donc, ok, les trois en courte durée, mais quelle particularité Alors, la première idée que j'avais eue, c'était le rez-de-chaussée, donc qui était en courte durée. Donc, j'étais parti sur une loge. En fait, je l'ai équipé avec une baignoire balnéo, complètement autonome, avec une entrée qui sera automatique. En fait, on va y avoir tapé, on fera un pod, un petit automatique, etc. Donc, tout ça, je vais l'automatiser. Je n'aurai pas besoin de le rendre sur place. Donc, tu mets quoi, un jacuzzi, un spa? Alors, j'ai un jacuzzi. Le spa, je n'aurai pas la place à côté, mais j'ai un jacuzzi. Voilà. Jacuzzi, salle de bain avec une baignoire, avec une douche. Voilà. Comme ça, si besoin que tu veux changer, tu peux toujours lever le jacuzzi et garder la douche. C'est effectivement ce que nous on recommande de façon à ne pas bloquer à la revente éventuellement ou être bloqué sur le mode d'exploitation, et éviter des frais trop importants pour le mode d'exploitation. Donc là, sachant qu'ici, en prix moyen, moi j'ai dormi ici, j'ai payé 130 euros la nuit. Donc toi, tu vas sortir hors le groupe, etc. Donc les estimations de rentabilité, c'est parti sur un prix à la nuitée. Alors, je suis pour les studios simples, on est parti sur un prix à la nuitée entre 40 et 50 euros. 40 et 50 euros. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais du coup, tu as deux T1 bis et un T2. Voilà, le T2, ça sera plutôt 60 euros la nuitée. 60 euros la nuitée sur un taux d'occupation d'une vingtaine de nuits. Alors, je suis parti sur 20 nuits. 20 nuits, donc 1200 euros de loyer à la place de combien se louer Il se louait entre 430 et 450 sur. Donc moins les 20% de conciergerie, moins les frais, etc. C'est toujours beaucoup plus rentable. Et les trois appartements exploités de la sorte, ça va dégager pas mal de cash flow. Alors, les trois appartements devraient arriver à entre 750 et 800 euros de cash flow net. Sachant que l'autre avantage, c'est que au final, on est dans une ville assez chère. Oui. Parce qu'on est à combien ici Alors, le prix moyen au mètre carré oscille entre 100 et 900 euros. Et après, le prix haut, c'est 2000 euros. Donc ça, c'est le type de ville. Il y a presque 1000 euros d'écart entre le prix moyen et le prix haut. C'est là où c'est très intéressant, parce que du coup, on va faire des travaux effectivement qui coûtent très cher. Mais on reste toujours au-dessous du prix haut. Si tu dois revendre demain, tu es dans les prix du marché, tu récupéreras ton argent. Il n'y a aucun souci par rapport à ça, surtout avec un immeuble refait neuf, de la tête aux pieds. Donc tu te trouves quelque part pour 20-30 ans sans souci de petits travaux. Est-ce que conseil à donner aux personnes qui vont voir cette vidéo, voilà, sachant les difficultés rencontrées pour la recherche, les petites difficultés que tu as pu avoir sur le chantier? Alors déjà, première chose, je veux te remercier parce qu'en fait, ton accompagnement, c'est vrai que moi tout seul, je ne serais pas parti là-dedans. C'est génial. On a beaucoup de conseils. Quand on fait les coachings, tu nous donnes énormément de ton expérience déjà beaucoup. Et ça nous permet d'avoir quelque chose de concret, comme on sait où on va. Et en fait, quand on voit un bien, quand on visite un bien, on se dit, ouais, il est génial,
enfin, c'est celui-là qu'il me faut. Et en fait, quand on fait le coaching, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas vues, que sans un entrepreneur, en fait, on ne les aurait pas vues. Et si on avait fait le projet, on se serait retrouvé en fait en galère. Et là, du coup, forcément, des fois, on est déçu parce qu'on se dit, c'était bon, et puis non. Et puis, on repart, on en fait un autre, et puis on arrive sur un immeuble bien, on arrive à faire des choses sympas et qui rentrent totalement dans l'équipe. Ouais. Et donc, au-delà de la persévérance que tu as eue sur la recherche, euh, comment tu as procédé à la fois pour trouver le bien, pour trouver des artisans, les difficultés sur le financement, les difficultés sur le chantier. Comment tu as passé outre ces étapes-là? Alors, la recherche au départ, c'est vraiment bien, c'est le bon point, se loger, enfin tous ces sites-là, des heures et des heures d'éplucher, mettre des alertes, créer des alertes comme vous le conseillez, développer les réseaux. En direct, Là, je suis pas sûr. déjà dit qu'on avait trouvé un autre côté. Alors là, maintenant, je commence à connaître un petit peu les agents, j'ai des contacts, j'en ai visité un autre la semaine dernière à côté. Voilà, en fait, c'est ça, c'est passé au début, c'est énormément de temps. Tous les soirs, je sais que je rentrais, et puis j'ai mon coin, je suis logé, j'avais mis les alertes, donc je regardais les alertes, etc. Et après des visites, j'ai dû faire 20, 30 visites, je sais plus. J'en ai présenté 5 ou 6 en coaching. Enfin voilà, c'est du temps, mais bon, au final, ça fait De l'expérience. de l'expérience. Qui ensuite te permettent de voir les bonnes affaires. Et puis maintenant, c'est vrai que quand j'ouvre une annonce, quand j'ai lu l'annonce, quand j'ai lu les photos, je sais s'il faut y aller. Et je perds pas de temps à aller voir. Au début, je me déplaçais, j'allais voir. Ouais. Maintenant, je sais que non, c'est pas la peine. Et l'entrepreneur du bâtiment. Alors ici, l'entreprise qui m'a fait les travaux, en fait, c'est une entreprise que j'avais contactée sur l'autre immeuble que j'avais fait une offre, euh, qui m'avait été conseillée par l'agence. Et donc, en fait, on avait sympathisé, le film était bien passé. Donc, en fait, quand j'ai eu celui-ci, je l'ai contacté pour qu'il puisse venir faire les devis ici. Et en fait, il était déjà bien placé au niveau tarif au niveau de la. Et comment ça se passe? Ça se passe assez bien. Bon, alors après, il faut suivre le chantier de très près parce que voilà, il y a toujours des petits détails, mais le risque n'est pas au moment demandé. Même si sur pareil, même voilà, si on fait les plans, cahier des charges et tout, on s'aperçoit qu'une vieille structure, ils ne comprennent pas, ils disent oui, mais. Alors j'ai fait des plans avec des appartements meublés, avec les meubles, et les points d'eau et les prises électriques, ou si vous voulez la fibre. Donc c'est que donc j'arrive des fois, je passe 2 fois par semaine voir l'appartement, les appartements. Ben, il y a une prise qui est pas vraiment droite, il y a une porte qui est mal mise, enfin, il y a toujours des petits. C'est pas grand chose, mais c'est vrai que si on ne suit pas, on peut vite arriver à galère. Mais ça, c'est classique. Voilà, Chez c'est lui, gentil. ça passe, voilà, c'est effectivement des hommes qui, euh, qui ont un tarif main-d'œuvre, qui ne sont pas forcément en France, donc voilà, qui n'ont pas forcément la lecture nécessaire qu'on attend. Puis il y a des choses qu'on modifie en cours de route aussi. Oui. Une fois, j'ai prévu certaines choses, puis on se rend compte que ça serait mieux de faire différemment, mais pour refaire. Et forcément, sur le plan de départ, c'était comme ça, puis ça a changé, et la formation n'est pas passée, elle est passée entre moi et puis le maître d'ouvrage, mais elle n'est pas passée après. Donc, voilà. Avec le maître d'œuvre. Merci, c'est très clair. Est-ce que, du coup, pour terminer cette vidéo, tu as un conseil, une recommandation à partager? Oui, alors un truc qui est primordial, c'est de ne pas lâcher, parce qu'en fait, il y a un moment donné, je me suis dit, bah voilà, ça ne sera pas, j'y arriverai pas, et puis et là, je m'aperçois que celui-ci, c'est terminé. Euh, j'ai fait une proposition sur un deuxième, pas très loin. Euh, Là, j'ai regardé ce matin, il y en a encore 2 ou 3, j'ai repéré, enfin voilà. Donc en fait, il ne faut pas lâcher. Le plus dur aujourd'hui, c'est d'avoir les financements. Et là, Après, ça se débloque, ça s'améliore, et on trouve toujours des solutions. On trouve toujours des solutions. Après, dans ton propre, un SI, selon les contraintes ou les refus que tu vas avoir, et les raisons, on peut itérer par rapport à ça. Voilà, je suis en France, je suis en LMP pour l'instant. Et après, si, voilà. Peut-être D'abord, pour moi, c'est d'abord on trouve un projet et ensuite on trouve un financement. Si le projet est bon, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le financement. Projet bon, ça veut dire dans sa capacité de financement, au bon prix, voilà. Très clair, très clair. Merci beaucoup pour ce partage. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Au revoir, merci.